Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Et aujourd'hui, en termes de friandises, il y a de la caillasse, il y a de la boue, il y a des motos, des crampons, des machines un peu bizarres, assez variées. Et il y a surtout une putain de bonne ambiance. Nous étions à la March Moto Madness, invités par l'organisateur et par nos amis des SW Motech qui nous ont prêté des motos. Et je suis avec Yann, l'organisateur. Yann, merci de nous recevoir. Yann, c'est quoi la March Moto Madness? J'ai cru comprendre qu'en ce week-end de fin mars, l'événement existe de manière simultanée dans 27 pays. C'est incroyable, il y a une espèce d'esprit de communauté globale, de mecs qui se disent on a passé l'hiver à se faire un peu chier, on va se dérouiller dans la terre, peut-être un peu dans le froid, mais c'est cool et après la saison démarre. C'est tout à fait ça, ouais. Ça vient à l'origine des Américains qui ont décidé ce que tu dis, c'est-à-dire ils en avaient marre de passer l'hiver au chaud et ils étaient impatients de faire de la moto. Ils se sont retrouvés dans les montagnes de je ne sais plus trop quel état d'ailleurs. Plutôt au nord des US, ça caille un peu. Ouais. Et puis ils ont fait les cons dans la montagne. Ils ont grillé des merguez, et puis ils ont eu l'idée de dire dans la boue. C'est ça. Et puis ils faisaient bien les cons aussi. Ouais. Et si on multipliait ça de manière un peu mondiale, on essayait de faire un truc plus grand. Et donc aujourd'hui c'est dans 27 pays, ça, dont la France depuis combien de temps? Alors la France, on a attaqué le March Moto Madness avec Cocorico Rando en 2016. D'accord, donc ça fait quand même un petit bout de temps, il y a une belle antériorité. Ouais. L'idée c'est quoi? C'est on fait des ateliers pour que les mecs se dérouillent un peu sur des bosses, des slaloms, des circuits plus ou moins rapides. Il y a quelques randos dans la forêt, dans les chemins, vous arrivez à faire des itinéraires un peu sympas. Et l'idée c'est, moi ce que je vois ici, parce qu'on est à la fin de la première journée, je reste encore demain pour rouler avec vous, c'est qu'en fait tout le monde est content, il y a une putain de bonne ambiance quoi. C'est le but de faire de la moto, des gens qui sont juste là pour kiffer. C'est le but du jeu, c'est que les gens soient contents, qu'ils s'éclatent, qu'ils s'amusent. On est ravis de redémarrer la saison 2024 avec vous, on est ravis que vous soyez là si nombreux. Et plein d'enthousiasme, vous êtes contents d'être là? Vous êtes chauds? Bastien, la moto pour toi, comment tu définis ça en un mot? C'est quoi la moto? Aventure. L'aventure, parfait. Ouais. On voit que tu as une itinéraire World Raid, donc c'est pour frimer dans ton quartier, c'est pour parcourir le monde, c'est pourquoi? C'est lui. C'est mon beau-frère. C'est moi. Ah, voilà, c'est moi. Il y a un an, il me dit allez, chiche, on va en Islande. Ah cool, tu sais quoi, j'y suis jamais allé, j'adore. Eh bah, chiche, on va en Islande. Je dis bah vas-y, on y va. Donc on a acheté chacun les deux mêmes motos. D'accord. Et puis on s'est dit on y va. Du plus beau bonnet, j'ai trouvé Pascal. Pascal, tu roules en Ducati, Deseric. Est-ce que tu en es content de cette moto? Oui, à part les pneus. Pourquoi? Les pneus? Ah bah oui, là c'est... les pneus, ça a l'air bien. Sur, sur la route SCR. Ouais. Ah oui, du SCR. Ouais. Sur la route, c'est impeccable, ça tient bien. Ouais. Mais dès que c'est un petit peu gras, on fait plus rien. On fait plus rien. Bon. Patine. Même avec l'électronique, parce qu'il y a beaucoup d'électronique la moto. Ah oui, mais j'ai déjà fait plusieurs réglages et les pneus ils tiennent pas. Pourtant ils sont champions du monde de GPS, c'est Pipo ou ouais, bah GPS c'est pas trail. Hein. C'est pas trail. Pour faire le lien avec l'historique, chaque pays fait un peu le March Moto Madness qu'il a envie de faire. Donc il y a des formules très différentes d'un pays à l'autre. Il y a des formules différentes, il y a des March Moto Madness très routiers, quasiment uniquement routiers. Il y a des March Moto Madness beaucoup plus trash que le nôtre. Il y a un peu tous les styles. Ça va jusqu'où? Les Américains pour ça, ils ont fait fort dès le départ. C'est-à-dire c'est du off-road dur. Nos bourbiers qui sont déjà costauds sur le March Moto Madness par rapport à des randos, c'est des bébés bourbiers pour la. D'accord, eux c'est des bourbiers dans le Colorado. Des grimpettes de malades, des trucs fous. Voilà, très bien. Je suis aussi frappé de deux choses, c'est à la fois la grande variété
des tranches d'âge et la grande variété des profils de motards. C'est à la fois des mecs qui ont des bus qui sont XR. J'ai vu un Cross Tourer DCT, respect. Évidemment, il y a plein de KTM, plein de GS, c'est la base du marché. Mais en fait, tu viens avec ce que tu veux, quoi. Tu viens avec ce que tu veux, tu viens avec ton sourire et ta bonne humeur. Voilà. Ça, c'est important. Et ouais, mais c'est le cas aussi sur nos autres événements. On a une clientèle qui est très variée, tant en moto qu'en âge, et je pense que ça vient de ce qu'on a toujours souhaité proposer, c'est-à-dire un truc accessible à tout le monde, quel que soit le niveau de pilotage par exemple, et quel que soit l'âge du coup. On essaye de faire plaisir au plus grand nombre, quoi. Je voudrais saluer l'adversaire parce qu'il veut toujours le respecter, même quand il est lamentable. surtout et qu'il se fait bouffer en 2 tours. Je voudrais rappeler que c'est sa première fois sur une moto de cross, hors du sable. Trouver l'accélérateur. Et donc David reste là. Non, parce que l'air de rien, le mec qui tient la caméra, il a dit non, vos trucs de con, j'y vais pas. Moi je déclare forfait. Hein, monsieur Melon? Bah, c'est trop petit pour moi, ça. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Comment vous faire réagir sur Cocorico randonneur? Qu'est-ce que vous nous faire il attaque les Woods avec une petite fois. Rattrapé au dernier moment. C'était les bolognaises. Ouais. Merci. C'est pas tout le temps à l'aise. Faut attendre 5 minutes. Impeccable. Alors Philippe, la démonstration de saut c'est cet après-midi? Peut-être demain matin. Mais plutôt. Mais je faut que je m'alourdisse pour mettre une belle impulsion de départ. Et après, tant que tu y crois. De toute façon, le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est ça. Voilà. Lui, il est chaud là. C'est quoi les difficultés d'organiser ça? Parce que j'imagine que dans le contexte, on va prendre un peu des guillemets, mais c'est une réalité, le contexte écolo, l'évolution moderne de la société, faire des événements avec des motos qui consomment de l'essence, c'est de plus en plus difficile à faire passer, non? Alors c'est effectivement de plus en plus difficile à faire passer. On nous regarde de plus en plus avec des regards pas très gentils. Il suffit, même pas en moto, hein, si on fait un bout de recours en 4x4, on sent bien qu'on est bien regardé comme il faut. Après ça reste encore faisable, pour combien de temps, c'est quand même une question qui se pose, que c'est justifié en plus pour ça. Après on peut pas rentrer dans la politique. Plutôt pas envie, mais... ouais, on n'a pas envie et puis il y a débat. Mais ouais, ça se complique quand même un petit peu et c'est peut-être aussi ce qui fait que les gens apprécient le fait de pouvoir faire des trucs un peu safe, et du coup, tes joies, tes peines, c'est quoi la difficulté majeure d'organiser ça? Et les gens ont tous le sourire, ils sont tous crado, plein de boue, mais ils sourient, donc c'est quand même cool. C'est quoi la joie que tu ressens d'organiser ça? Moi, personnellement, en tout cas, mais je suis pas tout seul à organiser, on est tout un staff. Personnellement, c'est vraiment le bonheur qu'on peut fournir aux gens ici. On a, comme tu disais, on a tous les âges. Ouais. Quand on a un jeune de 25 qui découvre ce monde-là, ou un mec de 65
qui a roulé sa bosse et puis qui a fait des trips de fou dans le monde entier, et puis qui arrive là, qui a une banane tout le week-end jusque-là, il est aux anges. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, j'ai vu des retraités sur des petites 250 CRS et les mecs qui s'attaquaient les bosses avec un sourire juste comme ça. C'est des enfants. Ça m'a rappelé moi sur ma Centre Sport à 14 ans. Il a de belles lunettes et il a un verre de bière à la main. Il s'appelle Pierre et il fait de la moto. Voilà. C'est quoi la moto pour toi? Alors moi j'ai une moto ancienne, j'ai une 600 XT des années 90. Donc j'adore, c'est léger pour passer dans les chemins. J'ai pris une petite gaufre dans un bourbier. Mais bon, tu sais, normal. Dans la presse moto, les chutes en tout terrain, ça ne compte pas. Voilà. Donc on fait ça, on est déjà venu l'année dernière à Cocorico, ambiance sympathique, bière, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, on y reviendra. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation? L'organisation pas mal, il manque du blanc, mais bon il n'y a que du rouge. Mais par ça. Ben on va remonter l'info auprès de Yann et en disant que si ça s'arrange pas, on va déserter le bordel quoi. Ben moi j'adore le 2 temps, moi je suis comme parfumé à l'huile de synthèse. Je peux te raconter un truc. Un jour j'avais une ZX-R 750 et je pars en week-end avec ma compagne. Et en fait j'ai un problème de ColorStar. La ZX-R, la Bordeaux cadre noir, la J2. Et donc je dis bah la ZX-R on va prendre le TDR. Donc on part en Belgique dans la Vallée de la Somme en TDR, la 2,5. Sauf que j'ai ma compagne qui est assise à l'arrière quasiment sur les pots vu le morceau. Et en fait le soir je me rends compte que je dors avec une fille dont les cheveux longs sentent le 2 temps. Mais j'ai kiffé cette nuit putain. De synthèse à l'époque. Ah mais grave, j'adorais ça. T'as eu l'impression que c'était toi, t'avais été vachement lisse, vachement fort. Alors tu sais quoi, depuis elle a les cheveux courts. Je sais pas s'il y a un lien, mais je me demande quand même. Quand est-ce que tu achètes un bonnet? Alors j'ai pas une tête à bonnet, mais j'aimerais bien qu'on me l'offre. Donc voilà. Message pour Yann qui est au bout de la table, qui est l'organisateur. 3 inscriptions, un bonnet offert quand même, c'est le minimum. Le minimum. Voilà. On a 20 t-shirts, on veut un bonnet maintenant. Naël, toi t'as l'air jeune parce qu'il y a beaucoup de vieux. J'ai l'air. Ouais, j'ai 20 ans. Oui, bravo. C'est quand même le salon du cheveu gris. Tu vois. Merde. C'est peut-être la table des cheveux gris plutôt. Des cheveux gris. On va y aller. Qu'est-ce qui fait que t'es là? Je suis venu chercher ma première expérience collective de la moto. J'ai toujours roulé en solitaire, alors parfois avec mon papa. Mais parce que t'as pas d'amis, les gens t'aiment pas ou t'as pas trouvé d'occasion? Je crois que j'ai pas trouvé d'occasion et j'ai des amis qui vont pas de moto. J'essaye de les engrainer dans la machine, mais ça prend du temps. Et tu dis en fait il n'y a pas d'âge pour jouer? Il n'y a pas d'âge. Le Marche Moto Madness, nous on en parle souvent en disant c'est un parc d'attractions, c'est un peu notre concept. C'est un parc d'attractions pour grands enfants sur grosse moto. On va finir là-dessus, parc d'attractions pour grands enfants sur grosse moto. Venez-y, sauf que les places sont limitées pour des questions d'organisation. Alors, ça peut dépendre des années parce que ça dépend des terrains où on le fait. On le fait pas toujours au même endroit, on le fait très souvent ici à Dreux. Là, on est à combien? 200 personnes? Là, on est un petit 200. Tu peux aller un peu plus des fois? Ici, c'est compliqué parce que ça commencerait notamment à devenir un peu dangereux. Là, on est bien sur ce nombre-là, c'est un bon compromis. Après, sur d'autres terrains, comme en 2022, on peut aller plus haut éventuellement sans problème. Merci Yann en tout cas d'avoir invité Motomag à venir là parce que faire de la moto avec des gens qui kiffent de faire de la moto, c'est toujours un moment d'échange privilégié. Merci et tant qu'on peut vivre ça, on sait pourquoi on est vivant. Voilà. Merci encore. Merci à toi. Voilà, je termine Fred pour cette conclusion. Des motos, des crampons, de la boue, des gens contents, des ateliers, des randos. C'est la Marche Moto Madness, vous nous dites dans les commentaires si vous avez envie vous aussi d'aller vous plonger dans la boue au mois de mars parce qu'en fait c'est rigolo. Voilà, merci et à très bientôt. Bisous sur la chaîne YouTube de Motomag. Soyez prudents et on se retrouve dans plein d'autres émissions, des offs, des débriefs, des apéros, des émissions de GP, plein d'autres choses. On suit Motomag et bien entendu on achète la presse. Bisous à tous, soyez prudents.